Radioactif. Donc alors aujourd'hui, nous allons interviewer le chanteur Zedvan Trauma. Donc bonjour. 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 Donc pour commencer, pourquoi avoir choisi la musique? Eh ben, alors les questions sont pas préparées. J'ai pas choisi la musique. J'ai pas choisi la musique. Ça se pose pas du tout en ces termes-là. Disons que j'ai eu un parcours comme tout le monde. Personnel où j'ai appris des rudiments de guitare vers l'âge de 15 ans et puis j'ai joué dans des petits groupes amateurs et puis j'ai fait des études qui m'ont amené dans une direction qui finalement m'a pas plu et puis à l'époque où je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, il y a des choses qui se sont ouvertes du côté artistique et puis j'ai rencontré les gens qu'il fallait à ce moment-là, donc je me suis mis à écrire des chansons et puis de fil en aiguille, je me retrouve à être chanteur, mais j'ai pas discuté de ça avec ma conseillère d'orientation. Non. Alors je crois savoir que vous en vivez en fait maintenant de ce métier. Ouais, ça fait quelques années, ouais. Bah c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. C'est un métier un peu particulier, pas que simple parce que pas d'une stabilité extrême. Ça demande un tas de choses dont on peut parler si vous voulez. Alors moi je vous avais vu il y a quelques années en première partie d'Émile Loiseau. Ouais. À l'époque vous n'étiez pas très connu. Ouais. Toujours pas. Non. Alors depuis je peux savoir que vous avez collaboré par exemple avec Jacques Higelin et. Non, j'ai pas collaboré avec Jacques Higelin. J'ai fait deux premières parties d'Higelin. Voilà. Et d'autres gens. Ça vous a mis un peu plus de renommée ou... Si tu veux, à l'époque où tu as vu le concert avec Émilie Loiseau, c'était à Montchaude, sur le territoire des 3B, là, c'est Renaud Dumoulin qui m'avait programmé là-bas. Ouais. C'était le tout début du projet, d'un nouveau répertoire que je venais de monter, donc c'était tout frais. Et au fil des mois, il y a l'équipe musicale qui a bougé, il y a des opportunités de concerts qui se présentent, et forcément les premières parties c'est toujours des choses qui te booste un peu parce que alors déjà c'est une rencontre avec un artiste qui est reconnu et puis après ça fait bien sur un CV donc, ça marche beaucoup comme ça, c'est très une sorte de cercle vertueux qu'il faut créer, c'est-à-dire que le fait que tu aies joué devant Higelin, devant Émilie Loiseau, devant tel ou tel personnage, ça crédibilise le projet et il y a des gens qui se disent ah ça doit être pas mal, alors je le programme. Et on est sans arrêt à attendre cette envolée éventuelle, mais qui arrive pas toujours quand on l'attend non plus. Oui, c'est vraiment quand on vous appelle, vous... non, après, si tu veux, quand tu rentres dans un fonctionnement plus professionnel, il y a des gens qui sont là autour de moi pour s'occuper que de ça et de démarcher aussi. On va pas qu'attendre qu'on vous appelle. C'est logique. Donc les premières parties d'Higelin, ça a pu constituer des étapes, mais c'est sûrement pas les étapes les plus décisives. Il y en a des beaucoup moins éclatantes, il y a des choses qui se passent dans une carrière qui sont moins, qui sont pas publiques, qui sont pas de l'ordre du concert, mais des rencontres qui marquent et qui là te font faire des grands pas. Alors, moi j'avais une question, donc Zedvan Trauma. Alors pourquoi ce nom? Parce que c'est quand même un nom qui est assez énigmatique. Mon vrai nom, mon véritable nom, c'est Stéphane Trauma. D'accord. Donc j'ai déjà un nom énigmatique à la base. Quoi faire avec un nom comme ça? Est-ce qu'on peut chanter sous son propre nom? Moi j'avais choisi que plutôt non. J'avais pas envie d'être la même personne sur la scène et en dehors de la scène. Et en même temps, c'est un nom que j'ai toujours, c'est un nom pas facile, mais que j'ai toujours mis un point d'honneur à porter avec fierté. Et dans son nom, il y a toute l'histoire de ses ancêtres qui est contenue. Donc quelque part, je dois avoir besoin aussi de le porter publiquement.
Donc m'appeler Z20 Traumat à la place de Stéphane Traumat, c'était sortir ce nom de son contexte, lui remettre un autre contexte, lui mettre une particule flamande, lui donner une espèce d'origine mystérieuse comme ça. J'avoue que c'est pas ce que j'ai réussi de mieux, ce pseudonyme, parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ont vachement de mal à le retenir. Justement, moi c'est un nom qui marque. Alors voilà, j'ai tous les discours, en tout cas ça pose problème, il y a des journalistes qui peuvent pas le prononcer, il y a des gens qui n'arrivent pas à le dire, donc je crois que dans un avenir proche, je vais laisser tomber la particule et le nom pour ne garder que le Z en fait. D'accord. Voilà. Oui. C'est un scoop pour radio quoi déjà? Radioactif. Radioactif. Voilà. Donc dans votre album, vous avez, c'est un style de musique prononcé, enfin qui est, voilà. Pourquoi justement ce style-là plus qu'un autre, plus qu'un autre, voilà, en fait. Voilà, c'est à peu près la même chose que pour la chanson. C'est pas un choix très déterminé. La musique, c'est un truc qui te traverse depuis que tu es né, donc tu nais avec des musiques autour de toi, les disques qui passent sur la chaîne de tes parents, une intrusion dans le studio. Ouais, les disques qui passent sur la chaîne de tes parents, ce qui peut se passer autour musicalement, et puis tu grandis, t'évolues. Finalement, vous en arrivez à ce style-là. Non, alors finalement, moi je me suis mis à faire de la musique à une époque où j'écoutais plutôt du rock en anglais. Mes premiers groupes, c'était plutôt des trucs de punk ultra agressifs avec des murs de son. C'était pas très bien joué. On hurlait des insanités en anglais, en mauvais anglais, parce que l'anglais, on le parle pas quand même très très bien à Barbezieux. Non, effectivement. Et au moment où je me suis décidé à faire ça plus sérieusement, c'était le tout début d'une période de renouveau en termes de chansons françaises, quoi, dont sont issus les Têtes Raides, des gens comme ça. Et moi j'ai jamais été là-dedans, mais par contre il y avait enfin des groupes qui se remettaient à faire des choses en français. Moi j'ai eu envie de faire des choses en français tout simplement parce que j'avais entendu aussi dans mon enfance, chez mes parents, de la chanson classique, les Brel, les Brassens, les Ferré, toutes ces références-là qui sont importantes pour moi parce que c'est quand même de la poésie et cette langue j'y tiens. Donc voilà, ce que je me suis mis à faire, c'est ça, c'est une chanson en français. Après, en termes musicaux, je dirais que c'est un mélange aussi de tout ce que j'ai pu écouter. Donc ça donne quelque chose on peut dire de variété, j'espère au bon sens du terme. J'espère que c'est pas trop variétoche. Non, les textes ça c'est une sorte de poésie en fait. Après, chercher, c'est pas merci. Non mais c'est vrai que par rapport à certains artistes qui, niveau texte, moi en écoutant vos chansons, je trouve vraiment qu'il y a il y a quelque chose dans le texte, quoi. Merci, ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait bien plaisir. Alors, je voulais savoir quel était votre processus pour écrire des chansons en fait. Si vous en avez un. Oui, il y en a un plutôt. On va dire, il peut y avoir des légères variantes, mais en fait, j'ai un carnet, toujours sur moi, là, il doit être dans ma poche quelque part, et je note à la volée des choses qui me sonnent à l'oreille. Ça peut être des réflexions entendues dans la rue, ça peut être un titre de journal, ça peut être un truc issu d'une plaisanterie, un jeu de mots, la rencontre de deux mots, une expression qui à la fois sonne, c'est-à-dire contient de la sonorité, c'est-à-dire quand tu l'as dit, ça sonne à l'oreille, et en même temps qui ouvre sur des possibilités de sens. Et donc dans ce carnet, j'accumule simplement ces chansons-là, ces bouts ces petits départs, ces embryons de chansons. Et puis après, il y a des phases où alors soit je suis chez moi seul et puis je refeuillette ces cahiers et je vais tenter de développer
avec ces embryons des projets de chansons, de développer une idée de couplet-refrain, d'un déroulement qui va aller vers quelque chose qui ressemble à une chanson. Ouais. Ou alors ça peut se faire aussi, alors ça m'arrive d'écrire les textes comme ça, après quoi je passe à une mise en musique. Ouais. C'est pas là que je suis le plus à l'aise. Alors la mise en musique justement, est-ce que vous avez déjà une mélodie dans la tête ou est-ce que sans... Disons que j'écris avec une sorte de métronome dans la tête. Ouais. C'est-à-dire c'est un pattern rythmique qui va me servir qui part souvent de cet embryon de phrase et qui va me donner en fait l'espèce de mesure du texte et qui va faire que j'écris pas forcément tout en octosyllabes ou tout en alexandrin ou tout en vers de 7 pieds, mais je vais pouvoir bouger sur ma mesure, parce qu'en fait c'est une mesure musicale que j'ai dans la tronche. D'accord. Mais ensuite, même si le texte est écrit sur ce pattern-là, la chanson finale peut être complètement différente du rythme auquel j'avais pensé au départ. Oui, selon... c'est pas... Mais au moins le texte il sera écrit de manière rythmée et mesurée. Mais la plupart du temps, maintenant, en fait, j'arrive avec simplement des embryons légèrement développés de chansons. Ouais. Et c'est avec la musique, parce que je travaille avec des musiciens, ils me proposent des mises en musique, je dis ah ça irait avec tel bout, tel texte, telle atmosphère. Et je trouve que la musique, en fait, par exemple, si t'as un texte qui a une thématique assez nostalgique, et que tu trouves que ça colle avec une musique au contraire un peu lumineuse, un peu joyeuse, eh ben, le contraste, ça fait apparaître une relation texte-musique qui va finalement orienter mon texte vers c'est difficile. Ça va orienter mon texte en fait, d'une manière que ça aurait peut-être pas pris si je l'avais fait sans la musique. Oui, donc vous écrivez en fait en même temps que j'écris en même temps. Quand on a l'idée musicale, je me mets à développer le truc en disant ah tiens, la musique elle est un peu plate, à cet endroit-là il faudrait mettre un pont, un petit passage qui fasse transition. Les deux sont complémentaires, il n'y a pas d'ordre. Voilà, c'est pas. Ouais, vous jouez vraiment avec le texte et la musique en même temps. Ben, si possible, je trouve que c'est vraiment le mieux et le plus concluant. Ok. D'accord. Ben, pourquoi pas justement essayer de nous jouer un petit... D'accord. Ben, ça c'est parti de voilà, précisément c'est une chanson qui est sur l'album. Et qui est parti d'un tout petit embryon très bête, le verbe se mouvoir, à la première personne de l'indicatif, c'est je me meus. Donc moi, c'est quelque chose qui me fait rire. Quoi. Je me meus. Qu'est-ce qui me meut? Et donc, dans un coin de mon carnet, j'avais écrit qu'est-ce qui me meut, qu'est-ce qui te tue, qu'est-ce qui le lie, qu'est-ce qui nous noue. Et j'avais décliné cette conjugaison-là, et donc c'est un refrain qui est resté des mois et des mois dans le carnet. Et puis un jour, voilà, j'étais sur la route et je me creusais la tête et j'ai écrit les couplets qui vont avec. Ça fait. Oui, aïe, aïe. Depuis que je suis tout petit, des questions je m'en pose, des murs, des vertes, des pas roses, des qui embarrassent les parents, les enfants viennent de coutume, dans les choux ou les roses, moi j'ai innové je présume, je suis né dans un pot de colle, qu'est-ce qui me meut, qu'est-ce qui te tue, qu'est-ce qui le lie, qu'est-ce qui nous noue, qu'est-ce qui vous, au malheur, dites-moi qu'il est l'heure. Quand les autres marchent sans souci, sans trahir aucun doute, moi le doute, c'est mon casse-croûte, c'est le pain noir dont je me nourris. Mais ma fringale de certitude ne connaît pas de trêve, je doute et j'en crève
Comment vivre si je ne sais pas ce qui me meut, ce qui te tue, ce qui le lie, ce qui nous noue, ce qui vous au malheur. Dites-moi qu'il est l'heure. Oh, il y a un solo là. Hey, pop, 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 pop. Englué dans ces questions bizarres, ma vie passera en trombe et taraudée de la calbombe. J'expirerai sans mieux savoir, mais je veux que dans 100 ans de là, si quelqu'un cherche une réponse, en écartant un peu les ronces, sur ma tombe, ils lisent ça. Qu'est-ce qui me meut? Qu'est-ce qui te tue? Qu'est-ce qui le lie? Qu'est-ce qui nous noue? Qu'est-ce qui vous au malheur? Dites-moi qu'il est l'heure. Qu'est-ce qui me meut? Qu'est-ce qui te tue? Qu'est-ce qui le lie? Qu'est-ce qui nous noue? Qu'est-ce qui vous au malheur? Dites-moi qu'il est l'heure. Dites-moi qu'il est l'heure. Dites-moi qu'il est l'heure. Dites-moi qu'il est l'heure. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Ben de rien. C'était un peu fou, hein. Alors donc cette chanson donc, qui est issue de notre premier album, donc alors là aussi le titre Belge Andalou. Ouais. Alors ça rentre encore plus en opposition avec on ne sait pas trop où vous situez. C'est bien mon problème. C'est bien mon problème. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Je sais pas. Alors pourquoi avoir choisi ce titre par exemple? C'est pour jouer avec ça en fait. Alors ouais, en fait c'est vrai que j'aime bien. Alors c'est une figure de style. Je sais pas si vous avez vu ça à l'école, si on étudie encore ça. C'est une figure de style qui s'appelle l'oxymore. C'est cette obscure clarté. Oui. Voilà, les choses qui sont à la fois une chose et son contraire. Et pour moi, voilà, belge andalou, c'est une forme d'oxymore parce qu'il y a un côté très latin et puis le côté nordique, les ciels, enfin la chaleur andalouse et puis le froid de la Belgique. Enfin, il y a toute une série d'oppositions. Mais à la base, c'est une chanson. C'est une chanson de l'album et qui, comment dire, je suis allé très souvent en Belgique, je suis allé très souvent dans le sud de l'Espagne et je trouve qu'ils ont la même folie, une espèce d'humour complètement noir et aussi une manière d'être ensemble et d'être super chaleureux. Et c'est des endroits où je me retrouve, où je me sens presque chez moi. Et en fait, je pense que ça vient à l'intérieur de moi, il y a un côté qui est complètement latin, complètement bouillonnant comme ça, et puis un autre côté qui est complètement belge, dans l'humour noir, dans le surréalisme, dans la manière d'aborder le français aussi comme une langue presque plastique, presque pas qu'on peut manier, qu'on peut maltraiter, etc. Je me sens très belge. Voilà. C'est élément d'explication, mais sans prétendre tout savoir de ça. Alors, est-ce que vous avez essayé donc d'autres formes d'art que la musique? Oui. Ouais. Alors, par exemple, lesquelles? Eh ben, en fait, mon domaine de prédilection, avant d'être la musique, c'est plutôt l'écriture. Ouais. Et donc, à travers l'écriture, j'ai pu m'exprimer de pas mal de manières. J'ai écrit des nouvelles, des textes, certains ont été un petit peu publiés par-ci par-là, en revue, et puis à une période où ça allait mal pour moi en termes de carrière chanson, parce que j'ai commencé il y a longtemps la chanson, j'ai eu un premier groupe qui s'est scratché en plein décollage, une histoire terrible.
Donc j'ai monté une compagnie qui s'appelait la Compagnie des Arts Potagers, avec qui j'ai fait plein d'installations, de jardins spectacles, de spectacles de rue. Et dans cette compagnie, moi j'étais à la fois scénographe, comédien, je faisais un peu tout, administrateur. Voilà, donc ouais, ça a touché aux arts plastiques, ça a touché au théâtre, ça a touché au cinéma, on a fait des vidéos, on a fait du montage son, on a fait tout un tas de la photo, bien sûr, on a fait ouais. Vous touchez à tous les domaines artistiques en fait. Ouais, enfin j'y touche. Après, je suis pas bon partout. Hein. Oui. Non, mais sans partout. Hein, en dessin pur, je suis pas. Non, mais ouais, tous les arts m'intéressent, y compris ceux desquels je me sentais le plus loin. J'ai eu des révélations en danse, par exemple. Ouais. Je croyais être perdu pour ce genre de truc. Je n'ai jamais été très physique. J'étais vraiment nul en sport et tout. C'était vraiment terrible pour moi la compétition. Et un jour, dans un truc qui s'appelle le Chantier des Franco, c'est un stage professionnel, il y avait une intervenante du ballet atlantique de Régine Chopineau qui était là et qui faisait un module autour de l'expression corporelle et qui nous dit bon ben allez-y, lâchez-vous, essayez des trucs autour de la colonne vertébrale et tout. Et je commence à me contorsionner et là ce jour-là j'ai eu une vraie révélation que je pouvais faire des trucs avec mon corps et que je pouvais simplement danser, me lâcher. Ça m'a fait vachement de bien, quoi. Bon, après, voilà. Et ça, on le retrouve un peu dans vos concerts. Ouais. C'est sûr que j'aime bien cette expression-là. C'est important. Et puis, ça tient aussi à le chant. Je le pratique de manière assez physique, quoi. Ça me fait bouger. Les chansons sont très rythmées, de toute façon. On l'a vu. Je crois qu'il y a plus rythmé comme chanson aussi. Mais il y a beaucoup moins. Ouais. Ah bon, d'accord. Non, c'est quand même la pêche, quoi. Oui. D'accord. Bon, Et alors dans ces autres formes d'art, est-ce que vous gardez cet esprit un peu surréaliste qui a joué avec les mots, tout ça, ou alors est-ce que vous essayez d'autres côtés en fait? Je sais pas si on comprenait ma question. Oui, est-ce que vous restez dans le même esprit en fait? Ces autres formes d'art, j'ai fait que les aborder un petit peu. Celle que je creuse principalement, c'est la chanson. Mais non, je pense que dans la compagnie des Arts Potagers, les installations qu'on a faites, on a fait notamment un congrès de Lou Japot, l'ouvroir de jardinage potentiel, où on présentait une douzaine de jardins potentiels, des jardins à contrainte, voilà, donc il y avait des jardins de désagrément, on imaginait tout un sort des jardins, comme il y avait des parterres, on avait imaginé des en l'air, on avait fait un jardin militaire, on avait fait un jardin, des choses comme ça, non, donc cet esprit-là, je pense que c'est le mien. D'accord. Ce serait difficile de faire autre chose. Mais après, c'est toujours une tournure d'esprit. Je pense qu'il n'y a pas c'est pas qu'une démarche strictement surréaliste ou. Voilà, mais c'est vrai que c'est des choses qui m'ont nourri, quoi. Bon. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler si vous avez des futurs projets au niveau d'enregistrement du concert? Ouais, là j'arrive dans une phase terminale. Non, c'est vrai, le répertoire, il a 4 ans. On a enregistré la 2e année l'album. Ouais. La 3e année, on l'a sorti par nos propres moyens. Et la 4e année, il est ressorti sur un label national. Ouais. Voilà, ça prend du temps, les choses Ouais. à faire. Et là, en fait, j'ai dans la poche des maquettes, des maquettes d'un nouvel album qu'on va enregistrer au printemps ou à l'été. D'accord. Pour une sortie l'année prochaine, courant 2012. Voilà, et puis d'autres projets plus personnels, parce qu'il faut toujours. C'est un peu comme c'est pénible, hein. Il faudrait leur dire de not disturb.
faut mettre un panneau Ouais. tu sais, à l'entrée du studio, il faut mettre une ampoule rouge, il faut demander au centre social de vous payer. On va engager un leader. Alors, une ampoule rouge, c'est plus facile. Ouais, c'est une carrière, c'est un peu des vagues, quoi. En fait, Ouais, il faut des sans arrêt vagues. avoir des projets pour continuer à. Ouais, on ne pas s'arrêter sur ses acquis en fait. Pas Disons se que reposer sur. ça tombe très vite, Ouais. quoi. Le succès, il est éphémère. Tout d'un coup, il va y avoir plein de dates, et puis tout d'un coup, il y en a plus du tout. Donc Ouais. là, il vaut mieux avoir des choses de rechange. Donc, en ce moment, c'est un peu une période creuse en Ouais. termes de concerts. Il y en a quelques-uns, mais donc, je fais plutôt de la formation. Je donne pas mal d'ateliers en collège, lycée, pour différents D'accord. publics, pour faire écrire des chansons à d'autres. Ouais. C'est assez intéressant. Puis ça m'emmène un peu loin, jusqu'en Belgique et tout. Et donc des projets comme ça, et puis d'autres projets musicaux un peu différents. Un projet avec un pianiste autour de reprises du grand répertoire français. D'accord. Des reprises thématiques en fait, des sortes d'anthologies chantées sous forme thématique. Et puis j'aimerais bien lancer une formule de bal aussi. J'ai envie de faire danser les gens. Voilà. D'accord. Alors, on vous suivra alors. Oui, merci. Avec beaucoup d'intention. Et est-ce que votre notoriété que vous avez acquis au fil donc, de vos concerts, de votre album, a changé quelque chose Tu sais, la notoriété, c'est un truc, c'est un peu difficilement mesurable. À quoi tu vois ça? Tu vois ça au contact sur ton site MySpace, ou sur ton site internet, aux messages des gens, aux gens qui se manifestent, mais en même temps il y a plein de gens qui se manifestent pas. Il y a des gens qui viennent à la sortie des concerts, évidemment. Il y a des gens qui peuvent te reconnaître dans la rue, mais enfin à Barbezieux c'est vite fait. En même temps, bon, je viens pas super souvent à Barbezieux, j'habite pas exactement là. Mais franchement, pour moi, si j'ai une certaine notoriété, c'est pas quelque chose de pesant, et puis j'ai pas envie que ça le devienne. Donc moi, je vis assez normalement, sans me cacher en particulier. Voilà, je sais pas trop quoi te dire. Je sais pas ce que vous imaginez. Je veux bien. Non, mais je veux justement, bien savoir si justement. Tu sais, Vous ouais. êtes quand même une personnalité dans le coup de chant. Vous êtes sans citer comme un exemple d'une personne qui est encore ici. Voilà. Disons que ça amène on va dire des facilités justement pour réaliser des projets. C'est pas mal. C'est une certaine reconnaissance. Et puis oui, voilà, les gens te suivent sur des choses que tu peux proposer. Ça c'est quand même pas désagréable de ne pas avoir à ressortir les avirons pour Et puis oui, et puis avoir des gens autour de soi qui sont convaincus de l'histoire et qui sont prêts à aider. Donc du coup, de ne pas avoir à tout faire soi-même, c'est quand même appréciable aussi. Mais non, autrement, la notoriété, ça change pas. Encore une fois, notoriété, je suis pas d'accord, quoi. À part, je suis peut-être pas mal connu en Aquitaine, en Poitou-Charentes. Après, tu vas demander à l'autre bout de la France, dans le Sud-Est. Je crois, à part des gens vraiment branchés sur l'actualité de la chanson française, tu vois, je suis pas un artiste télé. Mon album, en termes de bilan, si tu veux, il est peu passé en radio, contrairement à ce qu'on espérait. Les radios notamment publiques sur lesquelles on pensait pouvoir s'appuyer, genre FIP, genre France Inter, genre les France Bleu, etc. Ont pas été preneuses du truc. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je le dise? Je vais pas changer ce que je fais pour passer absolument sur France Inter. Mais voilà, ma notoriété, elle est bien limitée. Et vous avez fait quand même quelques promotions, je sais pas, sur des radios, Ouais, on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on pouvait. Mais il y a du monde, sur les rangs. On est dans une période pas très ouverte, je trouve, au niveau des radios. J'espère que les web radios prennent le relais, parce que vraiment dans les playlists des radios, elles sont très très réduites. Ça se répète, puis c'est pas ils ont souvent de bonne qualité. Dans certains endroits, ils suppriment même, au nom
sous prétexte de donner une couleur à la radio, une couleur d'antenne, etc., ils leur enlèvent tous les disques. Donc les mecs, ils peuvent plus programmer que ce qu'il y a sur l'ordinateur, donc il leur reste 1200 titres. L'autre jour, je suis allé faire une interview comme ça, sur une radio très connue, généraliste. Ils n'ont plus que 1200 titres au catalogue. Même dans les émissions, ils n'ont pas le droit de passer autre chose. Donc il fallait que je choisisse 5 morceaux d'illustration dans l'émission. Et je leur dis, qu'est-ce que vous avez de Brigitte Fontaine? Brigitte Fontaine, rien. On n'a rien. Ah non, tu comprends, on peut pas, c'est pas dans la couleur. Jacques Higelin, ah oui, on a Tombé du ciel. D'accord. Vraiment une, quoi. Ouais, sur la carrière d'un mec sélectif, qui a 30 ans de carrière. C'est terrible. Donc il va bien falloir qu'on trouve le moyen de diffuser de la musique différente autrement. Et encore 1200, je pense que c'est beaucoup par Oui, rapport à certaines radios, je pense. 1200 titres, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, non, mais il y en a certaines d'autres. radios. Ah oui, il y en a moins. Oui. D'accord. Ouais, on a eu l'occasion d'entendre des radios qui. Voilà. La playlist n'est pas très très grande. Bon, merci. Je sais pas si quelqu'un. Non. Merci de votre invitation. Par un autre morceau. Si un autre morceau. Ouais, si vous en avez un. Si vous voulez. Ou ce que vous voulez. Un triste alors. Allez. Je vous joue très bien les chuchotements d'air. Elle a la jeunesse fanée des belles qui ont beaucoup de nuits. Elle a la mine défraîchie des fleurs qu'on oublie d'arroser. Elle a le cœur tout reprisé de celles qu'on a beaucoup trahies. Elle a l'amour dépenaillé de celles qu'on ne peut plus aimer. Fut-elle épouse à col Claudine, avec époux bien repassé, avec enfants, amis donnés, un strict col de popeline. Étouffa-t-elle sous le corset, sous le soutien-gorge à baleine? S'étiola-t-elle dans des draps rêches et dans des culottes d'hygiène? S'étiola-t-elle dans des draps rêches et dans des culottes d'hygiène? Elle a le costume mal ajusté que lui a fait endosser la vie, les sentiments dépareillés, tout chiffonné, plein de faux plis. Elle a l'esprit rongé au mythe et tout troué de désespoir. Elle a le rimel soudain qui file comme les mailles de ses bas noirs. Fut-elle un jour reine du bal, toute froufrou, toute dentelle à fanfreluche, et à bretelles nues sous la doublure de percale, se frotta-t-elle dans le satin, dans la soie et dans les guêpières, et l'immense sa vie brin par brin, au point de passer à travers, l'immense sa vie brin par brin, au point de passer à travers. Elle a la langue si débraillée qu'elle fait pâlir les poissonnières. Elle a le rire si déchiré qu'on dirait une casserole en fer. Elle a les yeux si échancrés que quand on se penche, on voit son âme, et son âme est si rapiécée qu'on ne peut que l'appeler Madame. Bon, ouais, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Ah oui, vraiment merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Non, merci beaucoup. Donc c'était Zen Troma sur Radioactif. Et la prochaine fois, nous interviewerons Monsieur Philippe Besson. Radioactif.